C'est avec 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions que le président du Tchad, Mohamed Idriss Déby, s'est vu accorder le titre de maréchal par le Conseil national de transition CNT le 9 décembre 2024. Il obtient cet honneur pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le chef de l'État accède ainsi au même grade que son défunt père et prédécesseur à la tête du pays. Commentaire Alassane Agali. Ce 9 décembre 2024, le président tchadien Mohamed Idriss Déby a obtenu un autre attribut honorifique. Il s'agit du grade de marshal. Cette proposition est adoptée par le Conseil national de transition CNT par 60 voix pour 2 contre et 6 abstentions. Une cérémonie protocolaire et dorée est déjà en préparation. Cette cérémonie pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, tandis que le pays se prépare pour des législatives qui se tiendront le 29 décembre 2024 et que N'Djamena a entamé des négociations cruciales avec Paris pour le retrait des soldats français de son territoire. Élu en avril dernier à la tête du pays, il a pris l'habitude, à seulement 40 ans, de se déplacer avec une canne à pommeau, à l'instar de son défunt père Idriss Déby Itno, disparu en avril 2021. Le journaliste politologue, éditeur franco-camerounais Charles Onana est reconnu coupable de complicité de contestation des crimes contre l'humanité. Dans un ouvrage, l'auteur de 60 ans estime que la thèse conspirationniste d'un régime Hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Djeneba Tembeli nous donne plus de précisions. L'acteur franco-camerounais Charles Onana a été reconnu coupable de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité par le tribunal correctionnel de Paris lundi 9 décembre 2024. Pour cause, une vingtaine de passages de son ouvrage paru en 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. Dans son ouvrage, il affirme notamment que les conflits et les massacres du Rwanda n'ont rien à voir avec le génocide des Juifs et estime que la thèse conspirationniste d'un régime Hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Des prises de position qui ont entraîné le dépôt d'une plainte en 2020 par les associations Survie, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits humains. L'homme qui se présente également comme politologue et journaliste a été condamné à une amende de 5 510 316 francs CFA. Son éditeur, Damien Serrier des éditions du Toucan, a lui aussi été reconnu coupable et condamné à une amende de 3 279 950 francs CFA. Ils ont également l'obligation de payer un montant total de 7 215 890 francs CFA aux différentes associations de défense des droits humains qui s'étaient constituées partie civile dans ce procès. Au moins 28 civils et 36 blessés. C'est le bilan de l'attaque qui a visé une station-service située au sud du Khartoum, la capitale soudanaise. Le bombardement de ce secteur, largement sous contrôle des paramilitaires, s'est opéré dimanche 8 décembre 2024. Plus de précisions avec Fatoumata Ali Kedi. Selon le réseau des cellules d'intervention d'urgence qui aident les habitants, la station-service se trouve près d'un marché du sud de Khartoum, un secteur visé par des tirs intenses de l'armée ces dernières semaines. Il a également déclaré que 28 personnes ont perdu la vie et 9 des corps sont remis à leurs familles, tandis que 37 ont été blessés. Ces derniers mois, l'armée soudanaise a avancé vers Khartoum à partir de la ville voisine d'Omdurman pour tenter de reprendre le contrôle de la capitale. Les Emergency Lawyers, une organisation qui documente les atrocités du conflit, a rapporté que vendredi, une frappe aérienne a touché une mosquée dans le nord de Khartoum, tuant 7 civils. Un groupe d'avocats soudanais a accusé l'armée de Bourhan d'être responsable de cette attaque. Ils ont également expliqué que l'attaque a eu lieu alors que les fidèles sortaient de la mosquée après la prière du vendredi. Selon l'ONU, cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires récentes.
Aucune partie n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'armée israélienne bombarde la Syrie depuis la chute du président Bachar el-Assad. Pour Israël et ses alliés, notamment la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, la Syrie sous le régime d'Assad développait un programme d'armement chimique. Cependant, les Nations Unies appellent à un arrêt des frappes israéliennes. De son côté, l'État hébreu qualifie ces assauts de temporaires. Ali Matouri. Dès la fin du règne du président syrien Bachar el-Assad ce dimanche 8 décembre, Israël a lancé 300 frappes aériennes sur la Syrie. Plusieurs villes et infrastructures sont les cibles de l'armée israélienne. Geir Pedersen, envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies, ONU, exhorte à mettre fin aux bombardements. En outre, les Nations Unies demandent la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits humains indique qu'Israël a détruit les principaux sites militaires du pays. En effet, d'après les autorités israéliennes ainsi que ses alliés, notamment la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, la Syrie projetait de développer son programme d'armement chimique. De leur côté, des États comme la Turquie et la Russie ont invité le gouvernement de Netanyahou à mettre fin aux bombardements en direction de la Syrie. En réponse, l'État hébreu déclare que ces frappes sont temporaires, aussi qu'elles visent des cibles précises. Par ailleurs, concernant le mont Golan, territoire stratégique, sujet de crise récurrente entre les deux pays, le Premier ministre Netanyahou martèle que ce lieu restera une partie intégrante de son pays pour l'éternité. Page sport avant de clore ce journal. La finale de la deuxième édition de la Super Coupe organisée par la Ligue régionale de football de Gao, c'était ce 7 décembre 2024 au stade Kassé Keita de Gao, sous le haut parrainage du général de division Moussa Moriba Traoré, gouverneur de Gao. Cette deuxième édition a opposé l'équipe de Sony AC et celle du centre Sohey Touré. Sony AC gagne sur un score de 3-0. Propos recueillis par Abdul Nasir Idrissa et Ismaël Haïdara. Je remercie la Ligue régionale pour avoir organisé cette compétition et aussi féliciter les deux joueurs. Mais l'essentiel reste toujours à faire, c'est la montée en première division. Je vous remercie. C'est une activité majeure pour la Ligue régionale de football dont je suis aussi le premier vice-président. Ça permet de lancer la nouvelle saison 2024-2025 et surtout ça permet de mettre nos équipes en jambes pour préparer le championnat du district, plus tard le championnat régional. Absolument, ça demande des moyens. Nous faisons ce que nous pouvons. Et bon, nous sommes anciens là-dedans. Je suis sûr que nous allons pouvoir tenir la saison. Parce que, bon, c'est très difficile parce que Sony, depuis 2014, il y a des primes de victoire. Nous faisons face à ça et à beaucoup de charges. Mais je suis sûr que nous pourrons tenir. Nous attendons les bonnes volontés sur tous les opérateurs économiques de la région et ceux de la région qui sont ailleurs. Parce que j'avoue qu'en 2023, quand nous préparions, nous étions ici à Gao pour le championnat, pour la montée en première division, parmi tous nos opérateurs économiques, nous n'avons vu un seul. Donc on a vu vraiment une mobilisation de tout Gao auprès des jeunes pour les vraiment prêter main forte. Voilà, on a vu le gouverneur en première position et vraiment ça c'est un coup de cœur. Vraiment, ça m'a trop marqué. Ici à Gao, réellement, ce que j'ai à lancer vraiment aux différents clubs est que vraiment de mettre les jeunes en jambes. Et que de telles initiatives de la part de la Ligue sont vraiment salutaires parce que plus il y a match, plus la condition physique règne. Et on a vu les équipes de Bamako du Sud venir ici. Voilà, nous ici par exemple, les jeunes c'est à partir de 16h qu'ils viennent s'entraîner. Alors que les matchs commencent à partir de 15h. Vraiment, c'est un appel que je lance à tous les dirigeants des clubs pour que vraiment les jeunes, que cette année quand même, voilà, c'est la saison 2024-2025, qu'une équipe de Gao vraiment puisse représenter la ville en première division. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la FIA Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.